Un petit rappel sur le théorème de Millman. Donc le théorème de Millman, c'est un outil assez lourd. Il y a certainement plus joli dans certains cas. Le théorème de superposition ou le pont diviseur de tension, mais l'avantage c'est qu'il fonctionne dans tous les cas. Donc l'idée c'est, j'ai des générateurs, des résistances, ça peut être des impédances, mais je vous le fais en continu. Et l'objectif, c'est d'arriver à trouver la tension qui est entre le point B, donc qui sera la masse, et puis le point A. Donc je parlerai de la tension au point A, en parlant réellement de la tension VAB que je veux chercher. Dans mon montage, j'ai un certain nombre de résistances, R1, R2, R3, dans chaque branche, ou pas. J'ai des tensions V1, V2. Ce théorème fonctionne en complexe avec des générateurs qui sont court-circuités ou pas. Ça fonctionne dans tous les cas. Bien. On a à peu près tout. La question, c'est comment on fait pour trouver VAB. Alors, pour trouver VAB, c'est assez simple en fait. Vous posez votre doigt sur le point A. Il faut absolument que le courant qui a ici vers la gauche soit égal à 0. Donc vous posez votre doigt sur le point A et vous regardez le nombre de fils qui partent de ce point A. Moi j'en compte 1, 2, 3, 4. Le quatrième, j'ai dit que je ne le comptais pas puisque le I était égal à 0. Donc j'ai 3 fils qui partent vers 3 résistances. Eh bien je vais écrire mon équation. Donc je vais ouvrir ma parenthèse. Et je vais écrire la somme des conductances, donc la somme des inverses des résistances. Donc, 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et j'écris juste derrière la tension que je suis en train de chercher. Égale. Et maintenant, je dois avoir autant de termes que j'ai de termes de ce côté-là. Donc 3. Et vous regardez simplement la tension qui est, attention, de l'autre côté de la résistance que vous avez considérée. Donc de l'autre côté ici, j'ai V1, de l'autre côté de R2, j'ai V2, et de l'autre côté de R3, j'ai V3. Donc je vais écrire que c'est égal à V1 sur R1, plus V2 sur R2, plus V3 sur R3. C'est le théorème de Millman. On l'applique pour voir si on a compris. Voici un montage. 3 résistances, R1, R2, R3. Une résistance V1 fléchée vers le haut, donc 10 volts. Une résistance V3, 12 volts fléchée vers le haut. Puis ici, je n'ai pas de... un générateur, pardon. Et ici, je n'ai pas de générateur. Mais on va voir comment ça fonctionne. Et c'est parti. Je pars de ce point-là. 1, 2 et 3. 1 sur 5 plus 1 sur 8 plus 1 sur 3. Je ferme ma parenthèse et j'écris VAB est égal à, je regarde quelle est la tension de l'autre côté de la résistance. De l'autre côté de la résistance, j'ai une tension de 10 volts. Ici, de l'autre côté de la résistance, je suis relié à la masse, donc j'ai 0. Et ici, de l'autre côté de la résistance, j'ai une tension, ici, qui est égale à 12 volts. Donc 10 sur 5, plus 0 sur 8, plus 12 sur 3. J'ai plus qu'à arranger cette formule-là et je trouve VAB est égal à 3 volts. J'ai su appliquer mon théorème de Millman.